Je développe avec vous le sujet des nouveau-nés. J'aimerais aujourd'hui prendre la parole au nom des bébés, essayer de vous expliquer ce qu'ils ressentent depuis qu'ils sont sortis de votre petit ventre, vous donner quelques interprétations, vous rassurer, vous donner peut-être quelques clés. Lorsque le bébé pleure, c'est sa façon à lui de vous solliciter. Il va exprimer des douleurs, des besoins et des émotions. Notre difficulté en tant que nouveaux parents, c'est d'essayer de déchiffrer ce langage qui pour nous est une vraie langue étrangère. Tu vas retourner voir maman, ma douce. Oui, mais j'ai bien compris, c'est très clair. On y va, tu y vas. Je la mets dans le linge et elle retourne un petit peu tétée. Tiens. Ça y est, regarde. Le pleur du bébé, lorsqu'il n'est pas calmé dès le début, à la base, peut très vite monter en puissance. Où le bébé s'énerve, où vous allez avoir du mal à gérer ces pleurs si intenses. Il faut briser ce cercle-là, c'est un vrai cercle vicieux. Et le seul moyen, et je le répète, c'est de prendre votre bébé contre vous. Pensez à le déshabiller parce qu'à force de pleurer, ce bébé a forcément chaud, peut-être même soif. Mettez-le contre vous. Essayez de vous mettre de nouveau dans un endroit calme, peut-être une petite musique, peut-être une petite lumière. Même s'il s'endort dans vos bras, sur votre poitrine, ce n'est pas grave et même tant mieux. Les vraies coliques apparaissent vers 15 jours de vie avec un pic vers 6 semaines. D'ailleurs, nous retrouvons ce pic de pleurs vers 6 semaines aussi. Ces coliques sont dues à une immaturité de leur système digestif. Vous avez des manières douces et simples qui peuvent calmer votre bébé, comme le massage du ventre. On masse dans le sens des aiguilles d'une montre. On insiste un petit peu sur la partie descendante du côlon. On va faire du petit pédalage avec les jambes de votre bébé. Et bien évidemment, et encore et toujours, le portage. Le petit ventre, qu'est-ce qu'il raconte, le petit ventre? Oh, qu'est-ce qu'il raconte? Allez, on lui tient chaud. On le réchauffe. Oui. Agrippe-toi, ma main. Agrippe-toi. Votre bébé n'a pas un cerveau constitué pour organiser un caprice. La volonté de vous embêter, la perversité, ça, ce n'est pas avant 12 voire 18 mois. Un nouveau-né ou un jeune bébé, c'est comme une éponge, un papier buvard. Il va absorber les émotions de sa maman, de son papa, de l'environnement. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Qu'est-ce que t'en as pensé? On y retourne? On continue un petit peu dans les lits? Lorsque j'ai revisionné ma vidéo sur les pleurs, je vous ai parlé de caprice à partir de 18 mois, 2 ans. Ne haussez pas les sourcils jusqu'au ciel. Bien évidemment, c'est beaucoup trop tôt ce que je vous ai dit. Ce n'est pas du tout 18 mois, 2 ans et c'est plutôt après 3 ans. Votre enfant est en pleine construction. Laisser pleurer un bébé, selon de nombreuses études scientifiques, aurait des effets néfastes sur sa personnalité, de confiance en soi, de stress, d'angoisse, de peur. J'avais un papa qui changeait une couche à son tout petit de 2 ou 3 jours. Il était tellement concentré sur son change qu'il n'entendait pas ces pleurs de ce bébé qui devenaient de plus en plus intenses. Je lui ai juste fait remarquer que son bébé l'appelait, son bébé était en train de lui dire quelque chose, qu'il suffisait juste d'arrêter un petit peu son soin, de le prendre dans les bras, de lui parler, de le bercer un petit peu. Au bout de quelques secondes, à peine 1 minute, il a reposé ce bébé sur sa table de change et il n'y a plus eu un seul son qui sortait de la bouche de ce bébé. Donc, même lorsque vous faites un soin et que votre bébé vous dit quelque chose parce que ça reste son langage, écoutez-le, calmez-le, expliquez-lui et reprenez votre soin. Vous serez assez surpris du résultat. La vie,
Tu vas avoir plein de c'est pas mal dans ton truc. Ouais, j'ai pas mal. Je pense qu'il y a un making-of sur c'est pas mal.